La série continue par Ji-won qui pense à l'une de ses vies passées où elle a perdu son enfant, mais qu'elle avait espoir. Dans le présent, Ji-won aperçoit Seo-ah dans sa première vie et se rappelle de ce que lui a dit Min-ji, puis elle se met à le suivre. Seo-ah arrive près d'un bâtiment abandonné, il entre et aperçoit le corps d'O-sik jeté par le haut. Il aperçoit quelqu'un et se met à le suivre, il monte et trouve deux personnes masquées qui le frappent et s'enfuient. Ji-won aussi entre dans le bâtiment et voit le corps puis Seo-ah vient la rejoindre. Quelques minutes plus tard les policiers sont présents, le garde d'O-sik regarde de loin avec un sac en main, le directeur de sécurité aussi. Le soir on vient dire au père de Seo-ah que la police va conclure la mort d'O-sik à un suicide. Madame Jang est avec l'oncle de Seo-ah, ils reçoivent l'appel du père de Seo-ah qui demande à discuter avec l'oncle alors ce dernier s'en va. Ji-won arrive chez les Seo-ah pour discuter avec son père. Celui-ci lui demande de ne rien dire sur ce qu'elle a vu, au point de vouloir la soudoyer avec l'argent. Ji-won trouve ça bizarre qu'il fasse cela et il répond que c'est sa façon à lui de protéger son fils, puis avant de s'en aller il la menace, ensuite elle profite pour visiter la maison. Le sac que le garde d'O-sik arrête contient l'identité de la personne qui a commandité l'accident. Ah-jeon dîne toute joyeuse avec Min-ji, Ji-won les rejoint avec une air de jalouse, puis elle donne à Ah-jeon un vêtement de marque qu'elle a acheté. Ji-won et Min-ji s'en vont discuter à l'extérieur où elle lui raconte le souvenir qu'elle a eu avec Seo-ah, ensuite elle demande à Min-ji s'il a fait partie de sa vie et s'il était son amant. Il répond par la négation et propose qu'elle touche encore la cloche pour plus se rappeler. Immédiatement ils sont dans la chambre de Min-ji, Ji-won arrête la clochette et voit plutôt Seo-ah qui jouait avec les enfants et elle était joyeuse, alors elle dépose et s'en va malgré que Min-ji lui demande d'arrêter encore. Un moment lui aussi se met à penser et on constate que lui aussi faisait partie de la première vie de Ji-won. Chez Seo-ah, on sonne alors il part ouvrir mais ne voit personne, plutôt le sac d'O-sik avec une phrase qui dit que son patron ne s'est pas suicidé, et que les preuves sont dans le sac. Seo-ah se dépêche d'aller fouiller le sac, il trouve dans le sac un papier qui montre que le père de Ji-won est le chauffeur qui a causé l'accident et que c'était pour payer sa dette, malheureusement cela le désole. Le père de Ji-won arrive complètement sous chez le frère de Ji-won et se met à fouiller son téléphone de force. De l'autre côté Seo-ah reçoit l'appel de Ji-won qui commence à parler du fait que sûrement ils se connaissaient dans une vie antérieure, et que leur destin est d'être ensemble, elle dit tellement de mots romantiques que cela réconforte Seo-ah qui se met à sourire. Le lendemain elle se réveille toute joyeuse et reçoit le message de son frère qui lui annonce que leur père est de retour, et qu'il a besoin d'argent alors cela ne la ravit pas. Seo-ah se prépare pour le bureau, il arrive et Ji-won le salue mais il répond tristement alors elle s'inquiète, elle le trouve bizarre et trop bien habillé. Doyon par contre trouve qu'il n'y a pas de problème. Un moment Ji-won ne cesse de recevoir les appels de son père, elle descend et trouve qu'il crie au hall de l'hôtel. Il demande à ce qu'elle lui trouve une chambre pour vivre alors elle le met hors de l'hôtel de force, pendant ce temps Seo-ah regarde toute la scène. Après que Ji-won ait mis son père dans le taxi, il vient la rejoindre pour lui dire qu'elle a bien fait et qu'il la soutient, puis qu'il veut changer beaucoup de choses alors cela ravit Ji-won, par la suite il l'invite à dîner le soir. Cho-won et Doyon vont travailler à l'extérieur, pendant leur balade, Cho-won ne cesse de parler de l'amour qu'elle ressent pour lui au point où un moment elle lui offre une bague en fleurs qui représenterait son amour. Madame Jang au bureau reçoit la visite de Hana qui se fait passer pour une livreuse de fleurs, lorsqu'elle s'en va Madame Jang regarde le mot et c'est un message de la mère de Seo-ah, qui parle de ses fleurs préférées, ce qui lui fait peur et elle se met à penser. Plus tard du retour du travail, Seo-ah cuisine et Ji-won le regarde avec amour, puis un moment elle lui parle de son père et de tout ce qu'elle a enduré dans son enfance à cause de ce dernier, jusqu'à ce qu'elle commence à vivre avec Ah-jeon. Seo-ah répond que même lui n'a pas eu un père génial, ensuite il demande à ceux qu'ils ne parlent plus de leur famille, mais qu'ils ne pensent qu'à eux, ce qui ravit Ji-won. Ils dînent et Ji-won apprécie son repas, ce qui les rend heureux. Après l'avoir terminé, Ji-won monte dans la chambre et trouve les documents qui prouvent que c'est son père qui a causé l'accident, elle descend faire un gros câlin à Seo-ah,
par la suite elle s'en va. À l'extérieur elle appelle son frère de retenir son père. Elle arrive très en colère chez son frère et demande à discuter avec son père. Elle lui demande s'il a déjà commis un meurtre, ensuite elle parle de l'accident de Seoa. Son père répond que c'était un petit travail pour subvenir aux besoins de la famille. Elle se met en colère en citant tous ceux qui sont morts dans cet accident. Il se justifie en disant qu'il ne voulait tuer personne. Un moment il se met à son tour à la crier dessus en disant qu'elle a intérêt à ne rien dire pour son bien. Elle le renie et lui dit que c'est la dernière fois qu'elle le voit de sa vie, puis s'en va. Un moment on montre le jour de l'accident où le père de Ji-won avait essayé d'arrêter le camion mais les freins ne marchaient plus. Pendant ce temps Seoa brûle les preuves qui accusent le père de Ji-won. Un moment en voulant brûler tous les documents, il trouve une cassette. Ji-won est à présent avec Anna pour lui dire que c'est quelqu'un du groupe qui a voulu tuer Seoa, alors les deux pensent que c'est Madame Jang et elles vont immédiatement la voir. Ji-won trouve Madame Jang en train de jouer. Elle n'hésite pas à lui demander si c'est elle qui est derrière l'accident de Seoa. Madame Jang ne répond pas concrètement, par contre elle lui dit qu'elle n'a jamais fait quelque chose qui peut nuire au père de Seoa car elle tient à sa vie. C'est ainsi que Ji-won comprend que ce n'est pas elle. Un moment elle voit l'oncle de Seoa et se pose des questions par rapport à lui, car le père de Seoa fait son possible pour que Seoa ne sache pas qui a voulu le tuer. Elle le salue et s'en va sans rien dire et Madame Jang avertir l'oncle de Seoa que les choses se compliquent. De l'autre côté Seoa s'en va écouter la cassette, il entend la voix de son oncle qui propose de l'argent pour qu'on le tue. Il n'arrive pas à croire, surtout que cet oncle a toujours été gentil avec lui, il pense même à leurs moments passés ensemble. Il se met à pleurer à chaudes larmes, se demandant le pourquoi, puis il pense à Chowon et à Doyon qui ont perdu leur être cher à cause de lui. Ji-won arrive précipitamment chez Seoa et passe par la porte de derrière. Elle trouve les documents qu'il a brûlés, elle monte et le trouve en train de pleurer. Elle s'approche pour le réconforter mais il dit qu'il n'a pas le droit d'être heureux pour tous ceux qui ont souffert. Ji-won réfléchit à comment faire pour le réconforter, et un moment elle s'en va sur le piano jouer à une musique qu'elle avait jouée dans le passé. Seoa se rappelle de la musique et lui demande comment elle connaît cette chanson, elle répond que c'est elle qui l'a fait, puis elle dit les mêmes mots que Ji-won la petite avait dit. Seoa est surpris et elle lui avoue enfin qu'elle a été la petite Ji-won. Seoa pense qu'elle veut le réconforter et demande qu'elle s'en aille. Ji-won essaie de le convaincre qu'elle dit la vérité, elle parle de son livre préféré du passé et de la clé d'une boîte qu'elle a cachée à l'intérieur. Seoa commence à penser et c'était vraiment le livre préféré de Ji-won. Elle lui remet un mot et lui demande de trouver la clé pour ouvrir la boîte qu'elle lui avait offert ensuite de lire le mot, puis elle s'en va tristement et promet de l'attendre le temps qu'il faut. Dans la chambre, Seoa pense au jour de son anniversaire où Ji-won lui avait remis la boîte et lui avait demandé de trouver la clé qu'elle a cachée. Ji-won arrive où travaillait Chowon, elle lui avoue qu'elle a dit la vérité à Seoa et Chowon a peur qu'il ne la croie pas comme elle. Ji-won par contre pense qu'il risque la quitter définitivement, mais qu'elle a quelque chose d'important à dire en tant qu'elle du passé. Chowon pour la réconforter dit qu'elle est heureuse qu'elle soit revenue, puis demande ce que ça fait de se souvenir de ses vies antérieures. Elle lui raconte qu'à cause de ses nombreuses vies, chaque jour est un jour où elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait et qu'au final elle a fini par s'habituer à cette routine, mais qu'à présent elle est heureuse parce que Chowon est présente. Cette dernière la regarde tout en pleurs. Plus tard en rentrant à la maison, on aperçoit sur la route, tous les visages que Ji-won a représentés. Seoa dans la piscine, pense à tout ce qu'il a vécu avec Ji-won dans le présent et dans le passé, jusqu'au jour de l'accident et il se demande ce qu'elle avait bien pu dire avant de mourir. L'oncle de Seoa est pensif dans son bureau, pendant ce temps le père de Seoa discute avec Madame Jang qui leur demande de faire plus attention de peur que la nouvelle de l'accident se répande. Elle insinue que Seoa pose beaucoup de questions et que son oncle pourrait culpabiliser et avouer que c'est lui qui avait commandité l'accident, puis elle promet de s'en occuper. Dans sa chambre Ji-won aperçoit la clochette, et elle hésite à la toucher. Elle récupère cela et la remet à Minji, qui lui demande si elle ne veut pas savoir sa première vie. Elle répond qu'elle ne veut plus, car il y a autre chose plus importante qu'elle veut se concentrer dessus.
Cela désole Minji qui commence à penser à cette première où il était présent et il voyait Ji-won pleurer. Seoa de son côté ne cesse de penser à Ji-won petite. Immédiatement il se réveille et s'en va chez elle chercher le livre dont Ji-won parlait. Pendant ce temps on montre les extraits de Ji-won qui cachait la clé. Seoa trouve le livre et voit réellement la clé tomber, il veut ouvrir la boîte mais entend des voix alors il la cache. Son oncle le rejoint et l'invite à manger mais il refuse. Il commence à dire que Seoa a l'air malade, et qu'il peut compter sur lui pour s'occuper de lui en insinuant que c'est lui qui s'est occupé de sa mère dans le passé. Son père arrive aussi et Seoa demande s'ils n'ont rien à lui dire et ils répondent non, alors il s'en va se cacher pour attendre s'ils vont parler mais rien ne se passe. Le lendemain au travail, Cho-won et Ji-won se rencontrent et il s'avère que Seoa n'est pas venu travailler. Le soir Do-yeon s'en va trouver son frère complètement saoul dans un restaurant, dessus de le voir ainsi, son petit frère commence à crier qu'il achète une glace. Il refuse et veut le ramener de force, il commence donc à se brutaliser. Cho-won passe à cet endroit et court immédiatement pour frapper sur le petit frère de Do-yeon en pensant que c'est un ivrogne, puis elle s'excuse et l'offre ce qu'il veut. Do-yeon demande pourquoi elle a voulu l'aider et elle répond qu'elle ne peut pas s'en empêcher alors il lui demande d'arrêter cela car il ne sortira jamais avec elle, même s'il a des sentiments pour elle. Cho-won insinue qu'elle le comprend et qu'ils peuvent surmonter cela ensemble, il fait alors allusion au fait que lorsqu'il marche avec Seoa tout le monde le prend pour un profiteur et le rabaisse constamment, qu'il ne veut pas ajouter plus de mépris à son égard et qu'ils vont en souffrir tous les deux, par la suite il la supplie de ne plus le chercher. Elle s'en va donc en pleurant, et lui aussi reste pleurer. Ji-won arrive à une foire et commence à penser lorsque Seoa l'avait invité à une foire dans le passé. Il est une fois de plus dans la piscine pour réfléchir. Nous revenons à Ji-won qui est resté dans la foire jusqu'à ce qu'on a fermé, il s'avère qu'elle attendait que Seoa arrive, malheureusement il n'est pas venu et elle décide de rentrer. Le jour suivant, Seoa arrive chez eux pour récupérer la boîte. Il l'ouvre et trouve un livre qu'elle lui avait écrit où elle racontait son histoire sur le fait qu'elle se rappelle de toutes ses vies antérieures, et comment elle avait essayé de dire la vérité mais qu'on ne la croyait jamais. Elle raconte dans ce livre toutes les étapes qu'elle a vécues dans chaque vie, et on montre les extraits de chacune d'elles et aussi ce qu'elle endurait en silence. Il se rappelle alors enfin de ce qu'elle lui avait dit avant de mourir. « Je vais me souvenir de toi dans ma prochaine vie, je reviendrai te voir. » Immédiatement il ouvre le papier et Ji-won lui demande de venir où il devait aller le jour elle lui a remis la boîte à bijoux, alors il s'en va immédiatement. Sur la route il appelle Ji-won mais elle ne répond pas et préfère qu'il vienne la retrouver à la foire. Pendant qu'elle patiente, Seoa continue de lire le livre où Ji-won avait écrit qu'il est le seul avec qui elle a pu avoir une vie d'enfant. Il arrive enfin et se met à la chercher jusqu'à la retrouver devant le manège où il voulait aller ce jour. On montre les extraits d'eux étant petits où elle va promis de répondre à Seoa si elle aime, le jour de son anniversaire. Par la suite on montre plusieurs extraits où Ji-won essayait de lui faire comprendre que c'est elle qui est revenue dans le présent. Seoa dit qu'elle devait décrocher ses appels, qu'il aurait pu jeter le mot et elle allait venir chaque soir ici attendre pour rien. Par la suite il lui fait un gros câlin en s'excusant et il pleure en disant que tout est de sa faute. Ji-won demande qu'il ne pleure plus, et qu'elle veut qu'il soit heureux, puis on les montre petits, Seoa qui pleure à chaudes larmes. Anna et Minji sont de leur côté à discuter à propos de Seoa et Ji-won qui s'aiment énormément. Minji insinue que Seoa aura aussi des problèmes si tout redevient normal, qu'ils doivent leur dire la vérité pour éviter le pire. Nous revenons sur Seoa et Ji-won qui sont heureux et Seoa demande comment il l'appellera à présent. Un moment elle lui dit que s'il est anxieux, elle sera toujours avec lui-même dans le futur, alors il lui fait une bise. Le lendemain Do-yeon et son frère prenaient le dîner et ils constatent qu'il y a trop de sel dans le repas. Cho-won reçoit l'appel d'un ami qui lui demande de venir à une cérémonie pour recevoir son invitation mais elle ne veut vraiment pas. De l'autre côté Ha-jeon offre une veste à Ji-won pour la féliciter d'avoir réussi à convaincre Seoa, puis elle reçoit un appel. Immédiatement elle arrive dans un bar où se trouve Madame Jang, elle commence à lui parler comme si elle était la mère de Seoa, en disant à Madame Jang tout ce qu'elle a fait en cachette et le fait que malgré tout elle n'a pas réussi à avoir ni son argent ni son mari, puis elle lui demande de s'excuser auprès de Seoa sinon sa mère la hantera toujours. Elle finit de parler et s'en va,
Pendant ce temps, Anna, qui est la mère de Seoa revenue à la vie, regarde Madame Jang et sourit, puis elle va rejoindre Ji-won. Anna lui demande de ne plus la chercher, puis elle fait allusion au fait que lorsqu'on renaît, il est important de se faire de nouvelles rencontres, pas retrouver les personnes du passé. Par la suite elle s'en va. Ji-won est un peu perdue, elle reçoit un message de Minji qui lui a envoyé des photos d'un endroit lumineux. Elle fait des recherches et voit que cet endroit existe vraiment mais se demande pourquoi elle ne connaît pas. Doyon la rejoint et dit que Seoa est allé voir son père. Immédiatement on aperçoit Seoa chez eux qui rencontre son oncle, il lui demande pourquoi il a voulu l'assassiner. Son oncle ment qu'il n'a pas voulu le tuer, puis il change de parole et dit qu'il a fait tout ceci parce qu'il détestait son père, il détestait le fait que sa mère a choisi son père au lieu de lui. Seoa demande qu'il parte se rendre seul à la police sinon il le dénoncerait. Immédiatement la nouvelle est dans tous les médias et tout le pays l'écoute, on fait allusion au fait que toute leur entreprise subiront des conséquences. Ji-won reçoit l'appel de Seoa qui veut savoir si elle s'inquiète toujours pour lui et il s'avère que oui, il arrive derrière elle et demande comment elle fera pour le réconforter. Il papote et elle lui dit que lui aussi a une vie antérieure qu'il ne se rappelle juste pas, au point de dire qu'elle l'a déjà vu. Par la suite elle l'invite à aller à un endroit le week-end pour vérifier cela. Doyon au bureau voit aussi ce pont lumineux et le regarde attentivement. Déjà le week-end, Ji-won et Seoa arrivent sur ce pont, elle dit qu'elle ne se rappelle pas vraiment de tout mais qu'elle a déjà été là avec un homme il y a 1000 ans. Seoa est un peu jaloux et veut savoir si c'était son amour du passé. Pendant ce temps Minji à la maison tient la clochette. Doyon sur son lit fait des recherches sur ce pont aussi. Chowon à son travail risque un accident. Nous revenons sur Seoa qui prend des photos de cet endroit et lorsqu'il s'approche de Ji-won elle commence à avoir des visions encore de ce jour où elle a poignardé un homme, et celui-là avait le même visage que Seoa, puis elle a aussi été blessée. Elle regarde attentivement Seoa dans le présent. Que s'est-il réellement passé dans sa première vie? Qui est Seoa dans la première vie de Ji-won? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.